Ouais, salut les gens, donc je fais une petite vidéo en ce qui concerne donc CCleaner. Donc ce matin en fait j'ai eu la surprise par mon antivirus d'avoir une détection de CCleaner étant comme un cheval de Troie, étant un virus. Donc je me suis un petit peu posé la question, ça me semblait un petit peu bizarre, et vu que je suis pas un mouton, j'ai voulu en savoir plus. Donc je suis parti en fait dans mon dossier d'installation de CCleaner. Donc pour un 64 bits, c'est dans C programmes, CCleaner. Donc ça, c'est son dossier d'installation. Donc à partir de là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté de faire restaurer mon fichier dans son programme donc d'origine, d'installation. Donc on voit que hop, il a été créé ici. Donc à partir de là, hop, je ne peux pas en fait avoir accès à mon fichier parce que mon antivirus me le supprime automatiquement. Donc pour pouvoir manipuler le fichier comme j'en ai envie, je vais devoir désactiver mon antivirus. Pour 10 minutes ça va suffire. Et je vais donc recommencer, repartir dans ma quarantaine et je vais restaurer mon fichier. Donc on voit bien que mon fichier a été restauré ici. Donc à partir de là, je peux fermer mon antivirus et je vais pouvoir manipuler mon fichier. Donc je vais partir sur VirusTotal. Je pense que là non plus, c'est comme CCleaner, il n'y a pas trop besoin de présenter VirusTotal, tout le monde doit savoir ce que c'est. Si vous ne savez pas, en fait, c'est un scan en ligne de fichiers par plusieurs antivirus. Donc, une fois sur le site, je vais aller chercher le fichier que je souhaite soumettre à une analyse. Donc, dans ces programmes CCleaner, et je vais choisir le CCleaner que mon antivirus a détecté comme virus. Je vais ouvrir et je vais lancer l'analyse. Donc on voit qu'il le détecte à 39 sur 64 par rapport aux dernières analyses qui ont été faites. Donc je vais le réanalyser. En attendant que l'analyse se fasse, ce que je peux faire, c'est réactiver mon antivirus. Il n'y a plus lieu qui reste désactivé. Donc là il va pouvoir supprimer en fait le fichier qu'il avait détecté comme un virus. Donc là effectivement sur le site de VirusTotal, j'étais un petit peu surpris qu'il y ait autant de détection en ce qui concerne CCleaner, qui est en fait un programme tout à fait légitime. Donc j'ai cherché à savoir un petit peu plus et je suis tombé sur en fait le dernier commentaire, le plus intéressant. Qui m'a renvoyé donc sur le site de la société qui fait en fait CCleaner, donc Piriform. Donc je vais le mettre en français, ça sera mieux. Et donc en fait à partir de là, on peut voir que dans la version en fait 5.33.61.62, ils ont constaté en fait qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une modification donc dans le fichier, et là ils expliquent en fait un petit peu ce qui a été modifié, qu'est-ce que fait le fichier, et ainsi de suite. Je vous passe le détail, vous irez voir si vous avez envie. Donc à partir de là, j'ai dit merde, et ils nous disent en fait qu'il faut procéder à la nouvelle installation de la dernière version. Donc je me suis rendu sur le site de CCleaner. Alors CCleaner. Donc une fois arrivé sur le site de CCleaner, ici, donc les téléchargements se font en bas. Donc je n'ai pas pris la version gratuite, mais simplement la version professionnelle, et je prends la version trial. Donc à partir de là, je l'avais déjà téléchargé, mais à partir de là, donc on voit que c'est celle-ci. Ça me la télécharge.
Et là on voit maintenant qu'il y a une autre détection, et cette fois-ci il me dit que c'est un Win32 Bundle Toolbar Google D. Donc en fait, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que c'est pareil, faut pas prendre pour but de content ce que dit un antivirus, il faut chercher après sur internet à comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, d'après les recherches, c'est en fait parce que CCleaner, lorsqu'on n'a pas de Google Chrome d'installer sur son ordinateur et qu'on installe CCleaner, va nous proposer en fait d'installer en même temps que CCleaner Google Chrome. Donc cet antivirus n'aime pas ça, donc il nous dit que attention, ce programme va proposer grosso modo d'en installer un autre en même temps que celui-ci. Donc moi je fais ignorer pour pouvoir conserver le fichier, sinon je ne l'aurai pas. Donc on voit bien que c'est le 1 en parenthèse. Donc celui-là, je vais supprimer l'autre comme ça, il n'y aura pas de suspicion. Et pour s'en assurer, je retourne sur VirusTotal. Et je vais réanalyser un fichier. Cette fois-ci, je vais aller dans mes téléchargements et je vais soumettre celui-ci comme analyse. Et d'ailleurs, on voit que vu que j'ai été dans le dossier d'installation du CCleaner, mon antivirus a redétecté le fichier. Si on regarde là dans mon dossier, il n'y est plus. Il l'a automatiquement supprimé. Donc je vais soumettre comme analyse le fichier que je viens de télécharger sur le site officiel de CCleaner et je vais l'analyser. Et on voit qu'il est détecté celui-ci simplement sur 1 sur 62. Donc je vais réanalyser. Donc quand il y a des détections 1 sur 62, on peut savoir de suite déjà que c'est un faux positif. Donc voilà, c'est uniquement E7 qui le détecte, donc c'est bien quand même de nous l'avertir. Et donc après, pour ceux qui veulent vraiment savoir le pourquoi du comment, c'est pareil, hein, donc faut chercher sur internet par rapport à ce terme pour pouvoir en savoir plus, ou directement se rendre sur un site. Alors celui-ci est bien. Vous allez sur en fait Payload Security, reverse it, et c'est le même principe, hein. On soumet un fichier à analyser. Donc on tape le captcha 01274, on accepte la licence et on l'envoie pour analyse. Donc là c'est en train d'analyser, on va laisser patienter pour l'instant. Donc ça c'est un site en fait qui va ouvrir le fichier sur leur serveur, l'analyser et nous redonner toutes les descriptions possibles et imaginaires qu'ils peuvent faire. C'est beaucoup plus détaillé que VirusTotal, même si sur VirusTotal on peut avoir plein de détails sur le fichier en question qu'on a soumis, mais comme on peut avoir son hash, enfin ainsi de suite, on n'est pas là pour parler de tout ça. Donc là on voit en fait voilà, qu'on a vraiment toutes les descriptions sur ce site là de tout ce qu'il peut avoir dans le fichier. On voit même les images qui ont été faites sur leur machine virtuelle, qu'est-ce que va faire le logiciel quand il s'ouvre. On a vraiment tous ces détails. Là c'est quand on souhaite vraiment à chercher à comprendre le pourquoi du comment par rapport à un fichier. Donc maintenant qu'on sait un petit peu le pourquoi du comment de notre CCleaner, pourquoi il est détecté pour un virus, et on va pouvoir remédier à ça, le désinstaller pour installer le nouveau. Donc on a téléchargé la nouvelle version qui est ici. Et on va déjà au préalable désinstaller CCleaner. Donc soit pour un utilisateur normal, il va aller sur panneau de configuration, il va aller sur désinstaller un programme, il va choisir CCleaner et il va faire désinstaller. Moi personnellement j'utilise un utilitaire qui s'appelle Revo Uninstaller.
qui est... Et où Nuevo? Il est là, juste au-dessus. Voilà, là il a chargé tous les logiciels qui sont installés. Et on va aller sur CCleaner. On va faire désinstaller, c'est exactement le même principe, sauf que là j'ai un point de restauration qui est créé. Donc c'est-à-dire que si il y a un problème durant la désinstallation du logiciel, eh ben, je pourrais restaurer mon système à l'état antérieur avant la désinstallation. Donc à partir de là, une fois qu'il a lancé en fait la procédure tout simplement de la désinstallation du programme d'origine. Donc c'est-à-dire que là, j'utilise à partir de maintenant avec cette fenêtre là, j'utilise le désinstallateur officiel de CCleaner, celui qui était intégré au logiciel. Je désinstalle mon programme, voilà qui est fini. Sauf que maintenant, grâce à Revo Installer, on a cette option, donc soit de faire un scan en fait des fichiers restants qui correspondent toujours à CCleaner. Donc soit je fais un scan modéré, sur ou avancé. Je scanne. Et en fait là, ça va me détecter tous les fichiers qui n'ont pas été supprimés de mon ordinateur, mais qui concernent CCleaner. Puisque l'utilitaire en fait intégré à CCleaner n'a pas supprimé. Et donc on voit qu'il y a encore tous ces fichiers là qui restent dans l'ordinateur. Donc ils sont tous sélectionnés, je les supprime. Et comme ça au moins là j'ai plus aucun fichier concernant CCleaner qui reste dans mon ordinateur. Donc à partir de maintenant, je peux lancer l'installation de ma nouvelle version. Donc ici vous pouvez sélectionner votre langue, donc on va mettre en français. Ici on peut faire personnaliser, c'est ce que je conseille de faire sur tous les logiciels qu'on installe. C'est ici généralement qu'il y a des cases à cocher ou à décocher pour installer justement des programmes, des options qu'on n'a pas forcément toujours besoin. Donc là en l'occurrence on peut laisser tout par défaut, il n'y a pas bien d'importance. Donc je fais installer. Voir les notes de version, j'en ai pas besoin, donc je peux désélectionner. Et maintenant je peux simplement lancer soit mon CCleaner à partir de ce bouton là, ou vu qu'il y a un raccourci qui a été passé sur mon bureau, je peux l'ouvrir à partir de là, ça revient au même. Donc là il nous dit que c'est une période d'essai de 14 jours. Donc commencer l'essai, acheter maintenant ou activer maintenant. Donc on va faire commencer l'essai, parce que c'est ce que normalement on va faire tout utilisateur. Et là on voit que il nous dit que l'essai gratuit est terminé. Donc on va faire activer maintenant. Et ici, vu qu'en l'occurrence on n'en est pas encore là, on va faire simplement annuler. Et là ça nous ouvre quand même notre version de CCleaner professionnel. Simplement si on va dans les options, et bon on voit que il y a les options
et la plus récente. Si je retourne dans mes paramètres, je vois que j'ai accès maintenant aux paramètres de la version professionnelle, alors que j'avais une licence, enfin alors que j'ai pas payé de licence. Donc en ce qui concerne la configuration de CCleaner, tant qu'on y est, donc ici vous avez toutes les options que vous pouvez cocher et décocher. Alors ce qu'il y a à faire qui est pas par défaut, alors ici il y a rien, ça c'est vraiment c'est pour écraser en fait quand vous supprimez un fichier, en fait il se supprime de l'ordinateur, mais il reste toujours écrit quelque part sur votre disque dur, et quelqu'un qui s'y connaît très bien pourrait pouvoir le récupérer. Donc on a la possibilité de nettoyer l'espace libre en fait des disques, qui écrase en fait les parties qui sont enregistrées sur votre disque dur, mais que vous n'avez pas accès comme ça. Enfin c'est vraiment pour des raisons spécifiques, on n'en est pas là. Donc ici il n'y a rien de spécifique à modifier. Ici c'est pareil, on peut laisser par défaut, c'est pas un problème. Au niveau du registre, il n'y a rien à toucher. Au niveau des outils, donc ici vous avez la liste de tous les programmes installés, la liste de tous les programmes qui sont lancés au démarrage. Vous pouvez, si vous voyez que vous avez trop de programmes, vous pouvez justement faire le tri, enlever ce que vous n'avez pas besoin qui se lance au démarrage. On peut voir en l'occurrence que CCleaner se lance automatiquement. Donc ça c'est par rapport au tuning des navigateurs, l'analyse des disques, ça peut rechercher les fichiers en bout, enfin bref, ça c'est les configurations par défaut, on va les laisser, on va aller simplement dans options. Donc là on peut laisser en français, nettoyer automatiquement l'ordinateur au démarrage, ça sera un démarrage plus long mais vous pouvez le faire, mais vous pouvez gérer cette situation autrement. Donc rechercher automatiquement les mises à jour de CCleaner, moi je ne le coche pas, parce que en fait si une nouvelle version est mise à jour, vous serez averti automatiquement déjà qu'il y a une version qui est mise à jour, mais vous serez toujours quand même, il ne pourra pas vous la télécharger et l'installer, il faudra vous désactiver d'internet pour pouvoir réactiver la licence comme on a fait tout à l'heure. Donc les effacements sont mis en rapide, en utilisation normale c'est ce qu'il faut faire, sinon vous pouvez mettre en lent et faire plusieurs passages pour être sûr de bien écraser au maximum les données. Donc ça on peut laisser comme ça. Les cookies c'est pareil, on peut laisser. Alors sélectionner les fichiers de dossier. Alors ça c'est pour si vous souhaitez mettre des dossiers qui doivent être vraiment supprimés le plus souvent possible. Là vous avez la possibilité d'exclure certains dossiers. Ici c'est pour lancer, configurer CCleaner pour qu'il se lance à chaque mois, chaque jour, chaque heure, chaque moment que vous voulez. La surveillance, alors c'est ici qui est très bien par rapport à la version qui est normalement pas professionnelle, c'est que vous avez la possibilité dès que vous fermez un navigateur, de pouvoir supprimer automatiquement toutes les données que vous avez utilisées par rapport à celui-ci. Donc moi personnellement je le fais, donc ici je mets le minimum dans le nettoyage qui récupère, donc je mets, on ne peut pas mettre 0 donc je mets 1. Là je mets directement nettoyer avec notification, activer la surveillance des navigateurs web, je mets oui, nettoyer à la fermeture avec notification, sur Internet Explorer que je n'utilise pas, qu'il ne faut pas utiliser, nettoyer à la fermeture pour Firefox et pareil pour Google Chrome. Donc c'est à dire que là si j'ouvre par exemple Firefox, je me rends sur je sais pas, je vais aller sur Wiki. Alors je vais sur Wikipédia par exemple et je navigue et là ça prend de l'espace en fait dans mon navigateur. Ça aussi enregistre un petit peu tout ce que j'ai fait dans mon navigateur, et là quand je vais supprimer, quand je vais fermer la fenêtre après avoir enregistré celle-ci, ça me fermera automatiquement, vous verrez. Donc là on peut sélectionner sur tous les utilisateurs ou pas.
Avancer, montrer les détails, donc ça non. Effacer uniquement les fichiers temporaires de Windows datant de plus de 24 heures. Oui. Alors supprimer les fichiers de la corbeille seulement s'ils sont depuis plus d'un jour. Ça peut être intéressant de laisser comme ça. Cacher les messages, non. Fermer le programme, non. Éteindre, non. Demander si vous faire une sauvegarde des changements du registre. Oui. Ça c'est si vous manipulez en fait l'option des registres, il faut laisser celle-ci. C'est pour créer une sauvegarde quoi, vous fassiez encore, mais je vous invite pas, sauf si vous y connaissez, de modifier le registre. Après, tac tac tac, après c'est bon. On peut laisser comme ça. Donc là si je ferme mon CCleaner, et donc là j'étais en train de naviguer un peu partout sur mon navigateur. Si je ferme mon navigateur, automatiquement, voilà, j'ai CCleaner en fait qui m'indique qu'il a nettoyé 6424 KO. Donc ça permet en fait tout simplement de supprimer tout l'historique de navigation et c'est pour limiter les traces aussi. Donc voilà en ce qui concerne donc un petit peu CCleaner. Donc il y a plein de choses que vous n'avez pas forcément besoin de savoir à la base, mais c'est pour éviter de faire les choses sans tout comprendre. Donc à partir de là, comme je vous disais, maintenant vous pouvez ouvrir votre CCleaner. Si vous souhaitez analyser votre ordinateur, vous faites analyser. Donc là il va me demander de fermer Google Chrome, donc moi je ne veux pas. Donc une fois qu'il a tout analysé, vous pouvez faire nettoyer. Et ça supprime en fait un petit peu tout ce qu'il y a à supprimer, qui a été généré dans les fichiers temporaires par rapport à vos navigations internet, vos navigations sur votre ordinateur, et ainsi de suite. Après pour CCleaner, je pense que vous savez un petit peu à quoi ça sert. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc vérifiez bien juste simplement la date de version qui est ici, qu'il faut être en 5.34.62.07, qui est la dernière version en date. Allez, ciao ciao.